c'est supposé de commencer, mais là, je vois pas. C'est marqué en direct. OK, c'est là. Bon, ben, bienvenue à la capsule du vendredi du 4 octobre 2024. Ce soir, je vais essayer d'être condensé parce que j'ai trois sujets. J'ai ajouté un troisième sujet. C'est concernant le projet de loi 71 sur l'aide sociale, puis les autres organismes, comme la CNSST, l'IVAC, la SAHAC. Euh, je vais essayer de condenser ça. Ben, pour commencer, le sujet, le premier sujet, c'est le premier sujet. Ah ouais, va vous trouver. J'ai pris des notes. Attends. OK, c'est le langage usurier sur les réseaux sociaux. Euh, c'est surtout pour les élus politiques que ça se produit là, au niveau des réseaux sociaux, surtout sur X, anciennement Twitter, là. Comme dirait l'autre, il dit c'est un peu bizarre là, pour les personnalités. Mettons, ça brasse, là, les réseaux, surtout les commentaires, moi, que j'appelle les commentaires usuriers. Euh, il y a eu même des menaces de mort à partir de ces réseaux-là. Il y en a un là, qui s'est. Attendez un petit peu. Un Germain, attends un peu. Je vais cliquer dessus pour voir où ça s'en va. Euh, OK. Il s'appelait Germain Lemay. Je vais mettre le lien sur les commentaires à la fin de la vidéo. Euh, excusez. Il y a eu une sentence de prison pour avoir menacé Trudeau et Legault sur... Ah, lui, c'est sur TikTok. C'est un autre réseau social. N'empêche que c'est ça. Il a pogné, si je ne me trompe pas, 1 an, 2 ans. C'est le nombre de mois que doit passer 20 mois. Hein? Il a pogné 20 mois. C'est le nombre de mois que doit passer Germain Lemay derrière les barreaux pour l'ensemble des crimes qu'il a commis l'automne dernier, dont celui d'avoir menacé de mort le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault. Attendez un petit peu, il faut que je lise où ça, c'est quand ça. Le 3 mai 2024, au début du printemps, qu'il y a eu cette sentence. Legault, par l'entremise des réseaux sociaux, c'est ça. Il a déjà purgé 271 jours de détention préventive qui seront déduits de la peine prononcée vendredi. Bon. Euh, En été 2023, Germain Lemay profère des menaces de mort au premier ministre Trudeau et Legault dans les vidéos publiées sur TikTok. 4 semaines plus tard, il tient des propos virulents sur les forces de l'ordre dans d'autres contenus sur le réseau social. Le 27 septembre, un groupe d'intervention tactique se rend chez lui pour procéder à son arrestation. Germain Lemay braque une arme à feu vers la porte. Il s'est blessé. Il est blessé par un tir policier. Ben, c'est ça qui arrive là, quand tu commences à faire des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Des fois, ça dépasse les limites, là. Euh, Il y a du dénigrement, euh, il y a des insultes gratuites, euh, tout ça dans le but d'intimider les personnes
qui se retrouvent dans certaines situations fâcheuses qui ouvrent les opinions publiques, là. Euh, les commentaires sont difficiles à lire à certaines places. Moi, non seulement c'est difficile à lire, mais là, tu dis, mais bon Dieu, dans quel monde qu'on est? Il y en a, sont juste là, comme ils appellent ça comment déjà? Comment tu appelles ça déjà, les personnes qui font du niaisage là, sur Internet, là. Il y a un nom pour ça, là. Les trolls, les trolls. Il y a souvent, c'est des trolls qui n'ont même pas un vrai compte, un compte, euh, un compte anonyme. Puis ils agissent rien que pour détruire la personnalité, là, bien souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Pourquoi que la communication est rendue ainsi depuis l'ouverture d'Internet? C'est à cause que c'est anonyme, mais les comptes anonymes, ça se produit facilement, là. Euh, Tu peux te retrouver, mettons, avec quatre comptes sur Facebook. Autant de nombre de courriels que tu peux créer, autant que tu peux avoir des comptes sur Internet. Euh, fait que, ben, c'est juste par le IP, des fois, que tu peux t'apercevoir que la personne, tu la reconnais. Moi, en tout cas, ça fait des années sur Internet. J'ai une liste de IP là, dans lesquelles que j'avais des rapports plus ou moins harmonieux. Fait qu'il fallait que j'y barre pour qu'il y ait des problèmes avec les autres membres. Euh, mais ça reste tout de même que ça reste anonyme pareil, là. Ouais, c'est bien beau de dire, mettons, moi je m'appelle André Brisson, hein, mais s'il y en a un autre qui s'appelle la même chose que moi, puis il prend les mêmes images que moi, ça veut pas dire que c'est lui, là. Ça se fait, ça, là. Fait que lui, le mai, là, c'est lui qui s'est fait arrêter pour les menaces de mort. Lui, il n'a pas pris un compte anonyme pour faire ça, là. Euh, j'ai regardé tantôt, sans faire de jugement facile, il a pas l'air d'une personne très, très commode. En tout cas, je vais vous placer le lien, vous allez vous apercevoir quel genre de personne que, en façade, là. Je parle de son image. En tout cas, comment on peut faire pour enrayer ça? C'est infaisable. Premièrement, il faut partir par soi-même. Personnellement, moi, j'essaie d'être plus raisonnable possible parce que je suis une personne qui est quand même hyper émotif. Quand quelque chose ne fonctionne pas bien, puis euh, quand je vois l'injustice sociale, puis je vois des personnes qui ont de la misère un petit peu à communiquer sans aboutir avec le dénigrement systémique, je suis porté à faire le miroir, autrement dit. T'es comme ça avec moi, je vais être comme ça avec toi. Euh, c'est ça l'hyper-émotivité. J'ai essayé de contrôler ça le mieux que je peux depuis le temps, mais c'est pas évident. Fait que si moi je trouve que ça c'est pas évident, il y a bien du monde là, que ça doit être encore pire, là. Quand tu réponds, tu fais un commentaire avec émotion, c'est pas nécessairement bon à savoir, là. Mais on peut-tu empêcher ça? Non. Mais par contre, les personnes qui utilisent cette manière de communiquer, ils devraient y penser qu'un écran, il y a une personne en arrière.
Ou ben non, c'est parce qu'ils le savent. Fait que, je sais pas, voyons, je cherche. Non, mais sérieusement, on peut pas rien faire pour ça. Dans toute bonne famille, il y en a toujours un crétin, là. Hein? Dans toute bonne famille, il y en a toujours un qui a un petit mouton noir qui traîne. Ouais, mais même s'il serait puni, c'est sûr que si tu pognes un an parce que tu fais des menaces de mort, là, c'est pas. Non, je ne voudrais pas qu'il y en ait des sentences pour moi à ce niveau-là. Parce qu'il y a bien des élus, là, depuis qu'Internet existe, là, il y a des élus qui ont eu des menaces, là. Surtout les maires et les mairesses, là, de certaines communautés. Hi! Même quand nous autres, on les trouve pas corrects, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les tuer et de les menacer. Ben non, je sais. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui ils dépassent les bornes. Ils sont pas capables de discuter normalement. Euh, Il faut qu'ils s'apportent, puis c'est l'émotion. La plupart du monde qui vont faire ça, faire des menaces surtout sur Facebook, Ouais, c'est pour montrer aux autres qu'eux autres, ils n'ont pas peur aux autres. ah ouais. Les coucous. Moi, je les appelle les coucous. Ils pensent que le monde va penser qu'ils sont pas peureux, qu'ils sont forts, et bébé la l'air. Bébé Lala. Mon père, il est plus fort que le tien. La maternelle. Mon Dieu Seigneur. Donc, en priorité, il faudrait que les gens travaillent sur leur personnalité avant d'écrire un commentaire. Je sais bien, moi, j'étais pas du monde quand j'ai commencé Internet. Moi aussi, j'ai goûté à ça, là. C'était pas long, moi, de sauter sur le dénigrement, là. Traiter l'eau de toton, puis des affaires de même, là. C'était facile pour moi de dire ça, là. Jusqu'à temps, je me dis, oh, une minute, là, c'est pas le même qu'on jase avec le monde, c'est avec le vrai monde, dans le fond, parce que c'est, dans le fond, si tu, tu communiques avec du vrai monde, là. Tu vas pas dire ça à quelqu'un qui mesure 6 pieds 4, puis tu lui dis, hey, toton, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'irais pas dire ça directement, là. Mais sur Internet, il n'y a plus d'inhibition, là. Non, non, non. Ça n'existe plus l'inhibition sur Internet, là. Fait que, même si le gars me dirait 6 pieds 4, 200 livres et plus, puis, ah ouais, mon pit, tu dis que tu as à penser, puis tu le dis. Ben, tu l'écris parce que tu l'écris. Bien souvent, c'est l'écriture. Quand tu fais pas des vidéoconférences, c'est l'écriture. Bon. Si les gens passeraient 2 minutes aux conséquences qu'ils pourraient créer sur ces gens, en faisant des commentaires usuriers du genre, euh, ça serait pas mal plus sain sur Internet, là. Surtout sur les réseaux sociaux. Parce que je ne sais pas qui gère comment ils appellent ça, la modération sur Facebook, toutes ces affaires-là. Il me semble que les robots sont pas bien fiables. Hein? Il me semble que si la programmation du Facebook ou X mettrait une programmation contre les langages usuriers, il y aurait plus grand monde sur Internet. Les robots, ben, ils sont programmés pour quelqu'un. Ben oui, c'est sûr. Ils sont pas là tout seuls, les autres, là. Bon, si j'avais des suggestions pour enrayer ce fléau, n'hésitez pas à en parler.
Fait que je vais passer au prochain sujet. Le prochain sujet, c'est l'exploration spatiale. C'est-tu vraiment utile? Si oui, pourquoi? Euh, Première des choses, je ne sais pas où ce qu'ils développent tout l'argent pour envoyer des sondes et tout ça, là. Les gouvernements américains, les gouvernements des autres États du monde. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher tout cet argent-là pour construire des sondes qui coûtent des milliards pour envoyer ça dans le ciel, là. Envoyer ça dans le cosmos. Si je me... Attendez un petit peu. Il faut... J'aurais dû regarder ça avant, mais là, c'est trop. Si je me prends de recours, là. C'est juste vérifier. Le coût. T'avais-tu une tablette? Non, non, j'en veux pas, merci. Je veux pas fumer dans la capsule. Coût d'exploitation. Voyons, Matèche. D'exploitation de l'envoi de Curiosity. Bon. Juste Curiosity, quand il a été envoyé en 2012, là, ça a coûté ça a passé de 1,2 milliard à 2,5 milliards de dollars. Juste pour la voix, là. Après ça, mais ça coûte beaucoup d'argent aussi, là, pour ceux qui, euh, ceux qui suivent le robot, là. Parce que c'est téléguidé, ça, là, ça marche pas, ça va pas tout seul. Il y a pas encore, il y a l'IA, mais c'est pas aussi perfectionné qu'aujourd'hui, là. C'est pour ça qu'il en a envoyé un autre, là, comment il s'appelle, Persévérance, là. Persévérance est plus autonome que Curiosity. Mais j'imagine qu'en 2012, Curiosity, ouais, j'avais Persévérance. Pers, euh, Persévérance. 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 Ça a coûté combien? Le lancement a eu lieu le 30 juillet 2020 avec la classe 541. Il ne marque pas le coût. Ah, si c'est trop long à lire. Ouais! Ah, le coût de la mission de mars 2020 est estimé à 2,5 milliards de dollars, incluant le lancement et la conduite des opérations durant la mission primaire qui doit durer 2 années terrestres. Ça n'a pas trop remonté à 2,5 milliards. Ça fait des sous en s'il vous plaît, là. Hein? Quand il a envoyé New Horizon jusqu'à Pluton, là. Ah, New Horizon, tout se met à vérifier. Hein? New Horizon. New Horizon. New Horizon. Ah, ah, ah. Bon, attendez un petit peu. Ça a été envoyé, ça, le New Horizon. Le début de la conception est en 2001. Le lancement c'était le 19 janvier 2007. Le survol du système joviens de Jupiter, le 28 février 2007. Le système plutonien, le 14 juillet 2015.
Puis le survol de Arrokoth, le 1er janvier 2019. La fin de la mission, c'était vers 2025. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles de ça. Bon, comment ça a coûté ça? Non, 5. Ouais, ça a dépassé la ceinture de Cutler. La sonde a dépassé la ceinture de Cutler. Pas rien, là. C'est loin en Christ. Ils disent pas comment ça a coûté. Il doit le marquer, mais c'est parce que c'est long à regarder. Ça ne tente pas. Ça a sûrement coûté moins cher parce que ça a été lancé en 2001. C'est bien ça, en 2001. Non, ça a été conçu en 2001. Ouais, c'est ça. Puis ça a eu le lancement en 2006. Ça a pris 2006 à 2015, ça a pris 9 ans pour se rendre au système plutonien. Ça en a fait du voyage, ça. T'imagines-tu envoler sur Pluton, mon petit bébé? Ça Hein? tente-tu envoler sur Pluton? Non, on croit pas ça. Juste pour visiter, faire le tour, puis revenir. Ouais, puis rester qu'il y a comme les astronautes qui sont pris à la part, là. Ah, ben l'autre à la station spatiale. Ça, c'est pas un problème, c'est leur problème. Non, mais juste pour aller retour, c'est 18 ans. Ça prend 18 ans, aller-retour. Elle va être Ah, morte. ben là, c'est pas le fun. Je voulais que tu vives une affaire extraordinaire. Non, si je fais un voyage, je vais aller à Sherbrooke ou à Laval. Ah, ben oui, c'est sûr, moi Ou avec. à Trois-Rivières. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, puis c'est encore moins loin. Ouais. Ça prend pas 18 ans. Mais là, c'est-tu vraiment nécessaire de faire l'exploration spatiale? Parce que là, ils découvrent quand même des bonnes choses, là. Tu sais, c'est pas inutile. Ça coûte cher, très cher. Mais la science astronomique, c'est important. Alors, on ne sait-on jamais qu'un jour, qu'on va peut-être aller puiser de l'eau à quelque part si on en manque sur notre planète. Parce que les ressources qu'on a, nous autres, on les use pas mal, là. All right. Si vous entendez un bruisseau là, dans la vidéo, inquiétez-vous pas sur le frigidaire, parce que je suis proche du frigidaire et ça fait du bruit. Je voudrais bien me placer sur mon divan, comme je pouvais faire avant, mais c'est parce que ça a l'air chienne. Je veux quand même être présentable, là, tu sais. Donc, pour revenir au coût d'exploitation, c'est beaucoup envoyé d'argent par la fenêtre. Ouais. Par contre, apparemment, il y a de l'eau dans certains astres. Là, attendez, j'ai tout préparé ça, je vais vous dire ça. Je vais tout envoyer les liens en commentaire, de toute façon. Bon, premièrement, ils ont découvert le premier astre qu'ils ont découvert qui possiblement qu'il y aurait de l'eau à l'intérieur, de l'eau liquide. Faut ça. Le fameux H2O. Euh, ça serait, ça serait sur voyons, le satellite de Jupiter qui s'appelle Europe. Ouais, c'est ça, Europe. Mais il soupçonne aussi qu'à Ganymède, Callisto et Dionée aurait peut-être de l'eau aussi à l'intérieur.
Sur les satellites de Saturne, il y a Mima qui est en première liste. Ensuite, il y a Encelade, parce qu'ils ont découvert qu'il y avait des geysers qui montaient à des kilomètres à l'extérieur de la planète, par la sonde, naturellement, quand ils ont envoyé la sonde vers cet endroit. Il y aurait eu Titan, mais Titan, c'est pas de l'eau, c'est un océan liquide, mais c'est pas de l'eau, c'est du méthane. Du méthane liquide, c'est bien ça. On va aller vérifier parce que je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Océan liquide sur Titan. C'est ça, c'est des étendues d'hydrocarbures liquides. Les hydrocarbures, ça, le méthane, ça fait partie de ces hydrocarbures. Tu vas pas aller fumer là, là. Non. De toute façon, je ne sais même pas si le feu partirait. Il y a ben trop, c'est ben trop dense. Il n'y a pas d'air. Ça m'étonnerait. En tout cas, il y aurait aussi une autre place qui aurait peut-être potablement, c'est dans le satellite d'Uranus, le satellite Ariel. Puis ils soupçonnent même que Pluton pourrait contenir un océan interne à plus de, si je ne me trompe pas, attendez un petit peu, il est où mon Pluton? Il est ici. Oui, ouf. Pluton, il y aurait un océan d'eau liquide, ça a l'air. À 80, entre 40 et 80 km de profondeur. Il serait composé d'eau salée, tout comme chez Europe, le, le satellite de Jupiter. Jupiter! Fait que c'est sûr que ça ferait loin en maudit pour aller chercher de l'eau, là. Tiens, je vois ça pour Ils vont faire des canaux, c'est pour ça se rejoindre l'un et l'autre. les pics qui partent dans le ciel. Des pipes qui passent dans le cosmos, ça va remarque, ça serait longtemps à construire. Hey, ça prend 9 ans pour se rendre à Pluton. C'est juste par la voie de sonde, là. On parle pas de vaisseau spatial, là. On parle juste d'une sonde. Ça veut dire une sonde, ça roule, c'est tout petit, c'est pas. Mais un vaisseau spécial, pas spécial, mais spatial, ça prendrait, rajoute au moins 3 4 ans de plus. Minimum. Ça veut dire 9 13 ans pour se rendre à Pluton. C'est loin, loin, loin. Là, ça veut dire, si tu fais le voyage, tu vois les planètes, tu vois les étoiles, tu vois des. La seule chose que tu vois, c'est comme faire la mer. Tu vois rien que la mer, mais dans le firmament, tu vois rien que des étoiles. C'est loin, loin, puis c'est long, long, puis il n'y a pas de course, il n'y a pas personne alentour de toi. Là. Tu ne verrais pas un autre vaisseau passer, à moins que ça c'est des extraterrestres. Là, tu as besoin d'avoir un iPhone sur toi pour les poser parce qu'il n'y a pas personne qui va te connaître. Puis même encore. Mais la nécessité d'envoyer des objets pour étudier le cosmos, surtout, surtout notre système solaire, parce qu'on n'a pas fini d'en trouver des affaires, là, c'est sûr. La science,
Elle s'arrête pas si facilement quand ils découvrent des affaires. Ça les encourage à trouver d'autres choses, là. Plus que tu découvres des affaires, plus ça coûte cher. Puis à la dernière capsule, j'ai parlé des dangers qui peuvent être encourus là, pour faire des voyages sidérales. On est loin d'être protégé comme il faut pour faire des voyages sidérales. En tout cas, à moins qu'ils envoient des robots. Ça, c'est pas un problème. Envoyer des robots. Ça coûte de l'argent, mais c'est rien que de l'argent. C'est pas des êtres humains. Hein? Pourquoi envoyer des êtres humains vers Mars ou ailleurs si les dangers potentiels sont là, là? C'est pas rien, là. Pourquoi envoyer du monde aussi qui risque de mourir durant la mission? Ça ne donne absolument rien. Alors, fait que c'est c'est-tu essentiel de faire la recherche spatiale? Je dirais oui, parce que ça nous donnerait un avantage dans je ne sais pas combien de dans combien d'années que ça va se produire, qu'il y ait des colons sidérales, des colons sidéraux, pas sidérales, mais sidéraux. Je ne sais pas à quelle année ça va se produire, tout ça, là. Si on est capable, si on est capable de résister à ce qu'on vit présentement avec les guerres, là, les guerres de racistes intégristes, pauvres monde qui se font tuer à cause de ces têtes à claque là. Bon, j'entre pas dans le détail là, c'est parce que c'est trop émotif. Là, si j'avais des questions ou des commentaires pour ce sujet-là, n'hésitez pas de le faire. Mais de toute manière, je vais placer tous les liens auxquels j'ai fait des recherches pour la science astronomique. J'ai pris ça sur tout ce que j'ai écrit dessus le forum, ça provient de Futura Science, le site. Attendez un petit peu, je vais le mettre tout de suite là. Futura Science. Futura Science, attendez un petit peu. Je vais le prendre. Je vais le mettre en commentaire tout de suite. Site référentiel. Site référentiel de la science astronomique. Et voilà, c'est envoyé. Tout, tout ce que j'ai écrit en commentaire avec des sujets, à poser des sujets sur le forum, ça vient, ça vient la plupart viennent de là. Il y a d'autres places, mais là, j'y vois de plus ou moins. Je me fie plus à eux autres parce que c'est un vrai site. C'est pas un blog créé par des ticounes, là. Je suis pas fin de dire ça, mais c'est comme ça. Bon, là, on va tomber dans le vif du sujet qui me dépasse. C'est le projet de loi 71. Là, je ne vous lirai pas le projet de loi. Il y a quasiment, attendez un petit peu. Où si j'ai placé ça? Il me semble que ça va venir ça.
OK. Ouais. C'est sur le forum, oui. On va aller sur le forum. OK. Le sujet, c'est le projet de loi 71. C'est pour faire parce qu'ils veulent faire une coupe à l'aide sociale pour les gens de 57 ans et plus qui ont des restrictions de travail temporaires. Ils veulent leur couper 161 $ par mois. Déjà, c'est pas gros, qu'est-ce qu'ils ont? Mais là, ils veulent leur couper 161 $ par mois. Mais, selon le projet, c'est pour faire la réinsertion sociale pour trouver du boulot. Dans le passé, il y a eu des programmes de même, puis ça n'a jamais fonctionné. J'ai personnellement participé à ce programme dans les années 80, parce que je voulais faire autre chose que de l'ambulance. Puis je m'avais promis de jamais revenir pour l'employeur qui avait là dans le temps à Saint-Jérôme, pour ne pas le nommer. Puis je me suis dit, jamais je vais retourner pour travailler pour lui, puis j'ai jamais retourné travailler pour lui. Finalement, je me suis retrouvé sur l'aide sociale, mais je voulais suivre des programmes pour faire d'autres choses. Attendez un petit peu. J'avais à ce moment-là 23 ans, 22 ans, 23 ans dans ces années-là. J'étais rendu trop vieux, je suivais un programme pour retourner à l'école, puis malgré tous les prérequis que j'avais déjà en banque pour faire des cours au cégep, je visais pour aller faire pour devenir vétérinaire. J'avais 23 ans. Et là, il disait que il ne voulait pas m'aider pour faire les programmes parce que ça n'existait pas de première des choses. Puis j'étais rendu trop vieux pour suivre ces programmes-là. Fait que, ils m'ont donné un programme de réinsertion de travail pour des employeurs. Dans le temps, c'était des employeurs, ils recevaient les subventions du gouvernement qui leur octroyaient le montant qu'ils donnaient. Autrement dit, mettons, j'avais 200 pièces par mois, ils me donnaient 100 pièces par mois de plus si je participais au programme. Dans le temps, parce que je restais avec un de mes frères dans le temps. Fait que je l'ai dit à 300 pièces par mois, c'était quand même pas si pire, c'est mieux que rien. Fait que j'ai suivi le programme. C'était un programme de 6 mois. L'employeur me payait 25 pièces par semaine pour faire mon 100 pièces par mois. Après 6 mois, parce que c'était un programme de 6 mois, l'employeur me dit bye bye, take care. Puis je suis pas le seul à avoir vécu ça. J'en connais plusieurs qui ont vécu ça, puis ça a été la même chose. Il y en a qui ont participé au programme 3 fois non, au moins 3 fois durant l'année. 2 fois durant l'année, parce que c'est 6 mois. Des programmes de 6 mois. Il travaillait avec l'employeur, il pensait qu'il n'était pas se faire engager par la suite parce qu'il donnait son 100%. Ah ouais, mon petit pit, je veux garder ce job-là, ça m'intéresse. Je Ma veux. fille a participé Ouais. dans le Ouais, c'est ça que tu me disais tantôt. Puis ça, qui s'en allait dans les poches, c'est là qui l'engageait. Ben oui, les employeurs, c'est sûr. Parce que les autres, ils payaient un employé 25 piastres par semaine pour qu'il travaille 40-50 heures. C'est ça, exactement. Des estis de bâtards. En tout cas, il donnait la go pour avoir le job par la suite, mais c'était un coup d'épée dans l'eau pour faire de telles pensées parce qu'il ne t'engageait pas. Le programme est fini, bye bye. Il y en a un autre qui va te remplacer. C'est Hein? ça,
Un autre toton, là, tu sais. Dans les années 80-90, là, le marché du travail était très difficile pour trouver un job. Il y en avait des jobs un peu partout au Québec, là. Il n'y en avait pas juste à Saint-Jérôme, puis des environs. Si tu voulais vraiment un job, tu sortais de la région, puis tu en trouvais une. Ça, c'est sûr. Mais quand tu as une famille, tu es établi d'un endroit, tu peux pas te permettre d'aller laisser ta famille là, puis aller ailleurs, puis travailler, puis commencer faire le changement, puis emmener ta famille là-bas, là, tu sais. Mettons, moi, je restais à Saint-Jérôme, j'aurais pu avoir un travail à Calgary. J'avais tout ce qu'il fallait pour aller travailler là. Mais avec ma famille, ça aurait eu une adaptation difficile, parce que moi, je suis unilingue français, je ne suis pas anglais pas tout, là. Moi, les mi malsains fenêtres, je m'en calisse. Fait que, bon, une petite gorgée. Hum, 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 hum. Fait que tu peux pas t'adapter si rapidement que ça, là. Ça prend du temps à t'adapter à nos places. Mais les programmes, dans le temps des. Comment tu appelles ça déjà? Des totomacoutes? Les bonbons, les boubous macoutes. Des boubous Ben, macoutes. nous autres, on disait tonton macoute Parce pour que. faire comme en Haïti, là. Ouais, ouais. Mais ça, les boubous macoutes. Faire tes faire tout ce que tu avais dans la maison. Ouais, Passer ouais, c'est ça, tu toutes me les disais. persiennes, les affaires, puis vider les tiroirs à terre, puis Ouais, j'ai vécu ça, moi aussi, ma voisine, quand je restais à Saint-Vulato, à Saint-Jérôme. Il y avait une femme qui restait en haut avec son bébé. Elle avait eu la visite justement des tontons macoutes. On dit une chose. il attaquait surtout les femmes. Les femmes qui étaient. Ouais, c'est comme bébé me dit, les femmes étaient plus touchées, les autres, là. Ils ne pouvaient pas bien se défendre. Ça a l'air que ça rentrait là, dans le logement, puis ça vidait tout, là. Les tiroirs, juste pour voir si tu avais des bobettes d'hommes dans ton bureau. Ça avait une brosse à dents de plus Une brosse à dans la dents de salle de plus bain. dans la salle de bain, ici. Ça avait une chemise d'homme dans le garde-robe. Même si c'est toi qui la portais, non, c'est une chemise d'homme. T'es coupé. Gang. Coupée. Ça va-tu revenir à ça? Attendez un petit peu, là. Mais c'est pas mal moins sévère que ce que tu veux faire, là. Euh, je vais aller voir. C'est ça, je vais aller voir le bâtard, le bâtard. C'est en PDF. Je vais l'envoyer. Je l'ai déjà envoyé sur un message sur Facebook. Le projet de loi 71, il est en PDF, là. Attendez un petit peu, je l'ai dessus ici. Téléchargement. Hum. Non, c'est pas là. Fait que je vais la retourner. Projet de loi 71. Parce que le projet de loi 71, c'est pas juste. Ouais, on tabarnak. C'est pas juste voyons, comment ils appellent ça aujourd'hui, l'aide sociale, c'est chose de solidarité sociale, c'est ça? Euh, ben, les choses de dernier recours, en tout cas. Moi, c'est ça. L'allocation de dernier Note explicative. On va vous lire ce bloc-là, là, pour quelles raisons qu'ils font ça, là.
Mais ce projet de loi-là, c'est pas juste pour l'aide sociale, ça va être aussi pour la CSST, la CNSST, la SAAC, l'IVAC, tout ce qui est des, euh, des choses administratives pour le retour à l'emploi, là. Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, loi sur l'aide aux personnes et aux familles, code de procédure civile, loi sur la justice administrative, parce que les autres vont avoir loi sur le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail. Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec aussi. Fait que, loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale. Hein? En tout cas, il y a combien de pages? Il y a 24 pages. Si ça vous tente de lire, je l'ai déjà envoyé, mais je vais l'envoyer quand même en substance, là. On va le marquer tout de suite. Copier. Je vais le mettre en message, là, tout de suite. Euh, lien PDF du projet de loi 71. Et voilà. Non, c'est pas ça. Excusez. C'est parce que ça va directement. Ça marche pas. Copier l'adresse. Et voilà. C'est là. Ça va être envoyé tout de suite. Si vous regardez, vous allez le voir. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand viewer. Mais qu'un chez moi. Hein? Ouais, ok. Euh, c'est un projet de loi qui vaut la peine de lire parce que ça va venir à ça si le projet de loi entre pour de vrai. Là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va rentrer. Ça va peut-être être accepté avec des changements. Si je ne passe pas ça au baillon, Ben, je pense pas. ça ne m'étonnerait pas s'il n'y a rien d'étonnant avec le gouvernement qu'on a aussi. Ça ne m'étonnerait pas, pas tout, pas tout, pas tout. C'est sûr que je ne commencerai pas à parler de politique avec lui, là, avec le go, là, mais euh, il a besoin de manger des croûtes pour être bon. Là. Moi, en tout cas, c'est quand Couillard l'avait déjà fait, lui-ci, hein, c'est ça? C'est un projet de loi. Même les années 50, ça avait été fait. Ouais, mais je parle de Couillard, il avait fait le projet de loi 70, lui, il l'a fait en baillon. Ouais, ça, je m'en souviens. Il avait fait des grosses coupures, c'ti. Mais finalement, il est obligé il est obligé comment, de, de revenir en arrière parce que le projet est tombé à l'eau. Ben, la loi est tombée à l'eau parce que il y avait eu des contestations avec les organismes là, pour protéger les personnes sur l'aide sociale. Là. Je ne me rappelle plus le nom de l'organisme. Mais là, actuellement, les autres sont en train de se réunir là, pour assister au projet de loi afin afin de vérifier si, si ça si ça désavantage pas trop les personnes qui vivent sur l'aide sociale, surtout les personnes de 57 ans et plus.
Parce que plus tu es vieux, plus c'est plus difficile à te placer sur le marché du travail. Dépasser 30 ans, tu peux te trouver une job par toi-même, mais avec les services du gouvernement, oublie ça, il n'y a pas personne qui va t'engager. Comme fonctionnaire ou contre. Il faut t'aider. En tout cas, il faut t'aider des requis pour faire la job. Si tu l'as pas, ben, rush chez vous, puis prends ton chèque, puis ferme ta gueule. Mais là, c'est plus ça, là. Ils veulent faire retourner le monde sur le marché du travail. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour faire ça. Et c'est comme tu me disais tantôt, là, il y avait des personnes qui étaient obligées d'aller travailler à 200-300 km de chez eux. C'est dans le temps dans le temps des bobos macoutes, ça. Je ne sais pas si ça va revenir à ça, cette affaire-là. Ça peut pas revenir à ça parce que ça sera la guerre. Ben là, il ne peut pas y avoir de guerre. La guerre civile. Ouais, non, On je a pense. fait là, déjà, Ouais, ben, c'est ça. La violence armée, c'est pas nouveau, là. Eh, mon Dieu. C'est sûr. Moi, je comprends pas pourquoi ils disent que là, il va sauver à peu près 90 millions, puis ça va coûter 90 millions pour le programme. Ils vont couper pour faire le programme. Ben, dans ce temps-là, ils vont envoyer 7 millions pour faire, pour faire venir les Nordiques à Québec. mais s'ils ne touchent pas aux prestations de ceux-là qui sont inaptes au travail, Là, c'est parce que le problème, c'est que si les personnes sont inaptes au travail temporaire, euh, ils vont se faire couper s'ils ne participent pas au programme. Ils vont être obligés de suivre le programme. S'ils ne veulent pas suivre le programme, ils sont coupés. ça va être quoi le programme? Le programme, c'est la réinsertion sociale. Autrement dit, la réinsertion à l'emploi. Ils vont avoir. Hein? Ça, ils sont capables de le faire. De quoi qu'il y a quand même? De la réinsertion sociale. Ben oui, tout le monde est capable de le faire. Mais le problème, c'est quand tu fais la réinsertion, la réinsertion, le programme, tout, tu es valorisé, et ça trouve des portes parce que tu es, comment je dirais ça, euh, tout ce que tu sais jusqu'à maintenant au niveau du travail, l'expérience vécue va faire en sorte que tu vas pouvoir trouver un travail qui te convient. Par contre, s'ils font encore des subventions aux employeurs pour en faire l'employabilité, c'est un gros zéro. Ça va tomber comme c'était avant. La réinsertion, c'est plus. C'est pas. C'est pour te trouver une job. Pour trouver une job, oui, mais d'après moi, c'est plus comme comme une porte d'entrée. Oui, mais c'est ça. Mais sauf que la porte d'entrée, si le système il reste pareil comme avant, que l'employeur reçoit une subvention du gouvernement pour engager la personne qui est sur l'aide sociale pour qu'elle fasse justement la réinsertion d'emploi, Je pense ben c'est ça qui va arriver. C'est la même chose sur la CSST. Quand j'ai passé mon programme en 2000, ils m'ont fait le programme de réinsertion de travail. Ça veut dire que j'ai été là à tous les jours pour voir quel genre de travail que je pourrais faire avec mes conditions de physique, avec un suivi médical à tous les jours pour voir si j'aurais pas de problème de rechute parce que c'était très douloureux dans le temps. Puis quand j'ai passé tout ça, j'ai j'ai suivi le programme. Il n'y a pas personne qui m'a engagé parce que je pouvais pas faire plus que 20 heures semaine. Ah. Là, en partant, j'étais limité à 20 heures semaine. Mais là, il n'y a pas un employeur qui va t'engager 50 heures semaine selon le job que tu peux faire avec les conditions physiques que tu as. Il n'y a pas un employeur. Puis si l'employeur t'engage, puis tu as une rechute de lésion professionnelle ou d'un accident de travail,
Mais là, l'employeur va être obligé de payer un surplus de la cotisation pour la CNSST parce que l'employé s'est blessé là. Ouais, mais c'est pas tout le monde que. Tu sais, il y en a qui sont en congé provisoire parce qu'ils sont coupés un pouce, puis ça fait de même. Ça, Ouais, mais ça, c'est temporaire. c'est ça, c'est temporaire. C'est ça qui touche ceux-là qui sont en arrêt de travail temporaire. C'est ça. Mais ils n'ont pas ça de suivre le programme. Mais il y en a qui vont s'en virer de bord, ils vont voir le médecin, ils vont dire non, non, je suis pas d'accord, je suis pas capable de faire ça. Puis la plupart des médecins sont plus axés vers comment on appelle ça, le client, leur patient. Ils sont plus axés vers la compassion vers le patient, pas contre le gouvernement, pour le patient. Fait qu'ils vont peut-être donner ils vont peser fort sur le papier pour dire non, 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 c'est invalide pour faire ce job-là. En tout cas, je pense pas que ça soit comme les bobos m'écoutent, moi. Ça J'espère. prendra ben gros parce que ça a été prouvé que ça marchera pas. Ben, c'est ça. Puis les programmes qui ont suivi, ça n'a pas donné un résultat escompté non plus. Parce que dans les années 90, si je ne me trompe pas, ça a fini en 95, le programme de l'assistance sociale. Ils ont lâché le programme parce qu'il n'y avait pas eu de résultats escomptés. Chris, les employeurs, ils en bénéficiaient, ils faisaient des crosses, tabarnak. Une gang de petites crosseurs de poudre de mort. Bon, je suis en train de m'emporter. Mais moi, je comprends pas comment ça fait que le gouvernement, il veut tenter de. Il veut vaincre qu'il essaye, là. Ouais, Oui. c'est vrai qu'il y en a qui sont pas vraiment malades et qui sont sur le BS. Oui. Fait que, Il y en a des bougons partout. il veut essayer de retrouver ça, puis d'essayer de régler un peu ça. Il y a des bougons partout. Ça, c'est à part les coucous, là. Je suis pas gentil à soi. Ça veut dire surtout que Que? la plupart du monde dans la trentaine, là, Ouais, et dans la quarantaine, là, ouais, sais-tu comment ils appellent ça, la pension pour les personnes âgées? non. Ils appellent ça le BS des vieux. Ah, Parce tabarnak. qu'ils disent que les vieux sont capables de travailler. Ils ont peut-être raison, mais c'est parce que le problème, c'est que Non, c'est parce que les vieux, ils ont travaillé toute leur vie, Chris. Ouais, mais il y a certains vieux qui sont capables de travailler, là. Oui, Ça, il y en mais a. on laisse la place aux plus jeunes, là. Ben, ouais, c'est ça. C'est là de 30 ans, ils voudraient qu'on travaille encore Il y a parce eu qu'ils des, veulent se il y a eu des qualifier. pénuries d'employabilité depuis la calice de la pandémie. Ben, les gens, les personnes âgées de 65 ans et plus, jusqu'à 70, 75 ans, il y en a qui travaillent encore aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'ils payent des taxes bien trop élevées pour travailler. Parce qu'ils reçoivent leur pension puis ils travaillent en plus. Regarde, mes deux filles travaillent, puis ils ont jamais, ils ne manquent pas d'autres affaires, peut-être pour. Si eux autres travaillent puis ont des problèmes de santé, Mhm. je ne vois pas pourquoi il y en a qui ne pourraient pas travailler. Ben oui, mais si tu veux, je te dis, l'amour, il y en a qui sont capables de travailler avec la tolérance de la douleur. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Oui, C'est mais du cas par cas, ça là. Si, regarde, moi, là, le problème, c'est parce que aussitôt que je fais un mauvais mouvement, il faut que je fasse toujours attention pour ne pas faire de mauvais mouvements, parce que c'est moi qui paye le prix après. Tu sais, bon, faire la vaisselle, juste faire la vaisselle, parce que le crise de lavabo est plus bas que moi. Là. Fait que. toi, tu n'as pas cassé d'assiette. Alors, une chance, j'ai pas cassé d'assiette. Moi, j'en ai cassé une, bataille. Ben oui, mais ça, c'est parce que c'est pas d'allure. Hey, On va manger des coups de fouette à soir. tu ne pourras pas t'asseoir demain. Oh shit, là, non, fais pas de menace de même. J'ai peur.
pour avoir les faire frapper de petits fleurs bleues. Oui, là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous en penser de cette affaire-là, le projet de loi, mais moi, je trouve que le gouvernement, il bûche pas à la bonne place là, pour replacer l'économie. Parce que là, il coupe les, il coupe les chèques, mais l'économie, elle, les denrées, ils sont pas coupés, le prix monte tout le temps, là. Ça monte, ça monte, ça monte. Les affaires que tu avais pour 100 piastres aujourd'hui, là, c'est comme si tu aurais acheté pour 10 piastres, là, une couple d'années. T'as pas grand-chose. Bon, ça va être tout pour ce soir. Si vous avez envie de commenter, là, c'est là. Fait que, ciao la gang. Bye le monde! Arrêtez la vidéo.